No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole aux juristes, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 13 octobre 2019. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches à 17h, heure de Paris, mais aussi en différé sur les sites web www.juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la peine de mort, appelée aussi peine capitale, qui est une peine prévue par la loi, en tout cas dans certains pays, à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. Vous devez savoir que la peine de mort est quasiment abolie ou supprimée dans beaucoup de pays dans le monde. En tout cas, ils sont très minoritaires les pays qui l'appliquent encore. Et aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un cas pratique qui concerne la peine de mort. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Un monsieur est jugé pour meurtre avec préméditation de son épouse. Coupable, il est condamné à la pendaison. Le jour de l'exécution de la sentence arriva et il a été pendu publiquement sur un espace aménagé de la justice. La corde à pendaison a cassé et le monsieur est tombé. Il s'en sort avec une fracture au bras, mais bien en vie. On décide alors de lui passer une nouvelle corde pour reprendre l'action, mais son avocat s'oppose. Celui-ci estime que son client a été condamné à la pendaison et non à la mort par pendaison. Puisque son client a déjà été pendu et ne peut être pendu une seconde fois pour le même crime et demande sa libération. La question est de savoir, en tant que juriste, donner une suite à cette affaire. Que dit la loi de votre pays sur la peine de mort? Est-ce qu'elle est favorable ou non sur la peine de mort? Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, est-ce que la loi de votre pays est-elle favorable à la peine de mort ou non? En tant que juriste, comment vous allez donner suite à cette affaire? Vos points de vue nous intéressent. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonsoir, permettez-moi de me présenter. Mon nom c'est Alassane Sall, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal en Master 1 en sciences juridiques et politique option privée. J'aimerais participer au cas proposé qui consiste à une personne condamnée à mort par pendaison le jour de l'exécution de la sentence tribunal. La corde s'est cassée et la personne s'en est sortie avec une fracture. Et son avocat qui refuse une deuxième exécution. Bon, selon moi, je suis d'avis avec son avocat parce qu'il a été condamné par pendaison, mais pas par la mort à la pendaison, quoi. Et
selon notre législation, la législation sénégalaise, qui se conforme avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres conventions signées et ratifiées par le législateur sénégalais, qui dans ses textes a aboli la peine de mort parce que trouvant celle-ci défavorable à la dignité de l'être humain. Maintenant, cependant, on peut condamner une personne à perpétuité, c'est-à-dire que lui condamner à vie. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, mes sœurs doyens, amis et frères, juristes qui sommes dans ce groupe. Je me nomme Mohamed Dramé, je suis étudiant en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Alors, je remercie à tout un chacun, je dis respect et considération à votre honneur, en votre personne et personnalité, à tous mes doyens ici présents. Alors, j'ai vu le cas pratique présenté, des questions de droit. Ce que je pourrais dire sur la question, parce que lorsque le juge a tranché l'affaire, il a dit tout simplement pendaison. Mais il faut faire la part des choses. D'abord, quel est l'objectif de la pendaison? Est-ce que la pendaison doit donner à la mort? Donc, de ce fait, le condamné ou la personne condamnée, sa finition est d'être tué. Ça veut dire qu'il va mourir, rendre l'âme. Donc, de ce fait, lorsque la corde vraiment a été coupée, donc est-ce qu'il y a possibilité de reprendre encore cette pendaison? Parce que jusqu'à présent, le délinquant est en vie. Donc, si on comprend les deux actions d'abord, il faut comprendre. Est-ce que pour simplement donner pendaison, prendre une personne et laisser comme ça la personne, c'est ça l'objectif recherché dans le jugement? Ou bien, il faut d'abord prendre la personne, mais l'objectif était de quoi? C'est de mourir, c'est de tuer la personne par rapport au crime posé. Donc, de ce fait, si le juge avait tranché, mais la pendaison avait commission de tuer la personne, il doit mourir. La personne doit mourir. Même si la corde est coupée, on doit reprendre encore l'objectif. Donc, ça veut dire que ça, c'est le jugement en droit. Moi, je pense que parce qu'un crime n'est jamais parfait. Donc, c'est cette raison pour laquelle, même si vous voyez l'abolition de la peine de mort aujourd'hui, nous, au Sénégal, par exemple, si vous prenez, depuis l'arrivée de la révolution, qu'on peut dire la démocratie avec l'alternance de 2000 au Sénégal, les choses ont changé parce que le président Abdoulaye Wade avait instauré dans la Constitution 4 principes généraux. Donc ces principes généraux sont des textes importés de l'Europe qui sont venus pour encore endosser la Constitution sénégalaise. Donc aussi, vous voyez raison pour laquelle, dans cette, on a dit l'application des principes des droits de l'homme. Et dans cette application-là, on a parlé tout simplement pour comment abolir l'espèce qui est encore dangereuse. Ça veut dire quoi? C'est la peine de mort. On fusillait des personnes, on les tuait parce qu'ils ont posé des crimes. Comme on le dit, un crime n'est jamais parfait. Mais il y a des crimes aujourd'hui qui ne sont pas des crimes aussi grandioses que nous le pensons. Et si la personne par erreur a tué la personne, et vous dites encore maintenant, on doit tuer la personne. C'est donc pour laquelle on a aboli la peine de mort. Maintenant, je reviens encore sur mon analyse. C'est quoi? Il faut d'abord faire la disséquence. Ça veut dire, est-ce qu'au préalable, le juge qui avait tranché l'affaire, il a dit tout simplement la pendaison doit donner la mort à la personne. De ce fait, on doit reprendre. On doit reprendre. Même si l'avocat dit que son client, et c'est fini, on a hâté, c'est fini, il doit reprendre encore. On doit encore reprendre la corde et tuer la personne. Parce que la pendaison a comme objectif principal, c'est de tuer la personne, le délinquant. Mais si maintenant, dans ce pays-là, la pendaison, c'est simplement pour punir, laisser la personne là-bas et prendre la personne et la laisser comme ça, je pense que de ce fait, lorsque la corde a été coupée, il n'y a plus question de reprendre. Parce qu'il a été pendu. C'est ça l'objectif. Il a été pendu, c'est qui l'avocat a raison de dire qu'on ne peut pas reprendre. Mais si l'objectif principal était la pendaison, et ça va donner comme objectif de tuer la personne, même si la personne est encore en vie, on doit reprendre encore la pendaison, parce qu'encore jusqu'à présent, il n'est pas encore mort. Donc si je fais mon truc comme ça, je pense que je pense. Donc je vous remercie tous, je vous remercie encore, c'est Mohamed Dramé, étudiant en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. À vous remercier. Parole au juriste. Parole
le juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, on peut retenir comme qualification des faits le crime, parce que le meurtre en droit sénégalais est rentré dans la catégorie des crimes. On est en présence d'un crime. Et si on se réfère au droit pénal sénégalais, les crimes sont punis d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans, ou bien les peines perpétuelles. Ça peut être des peines afflictives ou informantes, ou bien les peines perpétuelles. Donc on peut condamner la personne à perpétuité. Voilà, mais en droit pénal sénégalais, il n'existe pas de peine de mort. Le droit pénal sénégalais ne connaît pas la peine de mort. Donc les peines criminelles sont punies en droit sénégalais d'une peine entre 10 et 20 ans, mais aussi il peut y avoir des peines à perpétuité. Ça veut dire que la personne va passer tout son temps à la prison. Donc le droit pénal sénégalais ne connaît pas la peine de mort. Malgré aujourd'hui, il y a dans notre pays la montée en puissance des mouvements islamistes et des fondamentalistes qui réclament le retour de la peine de mort à cause des violences et des crimes récurrents. Mais malgré ça, l'État est toujours en riposte contre l'application de la peine de mort en droit pénal sénégalais. Donc malgré beaucoup de pression d'origine islamique, mais aussi il y a une forte mobilisation des mouvements visant à protéger les droits humains qui refusent aussi l'application de la peine de mort. En droit sénégalais, il y a beaucoup de débats sur la question. Certains sont favorables à la peine de mort, d'autres sont contre la peine de mort, notamment les organisations des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, la question reste dans l'impasse en droit sénégalais et on n'est pas encore arrivé à l'application de la peine de mort en droit sénégalais. On n'est pas arrivé à l'application de la peine de mort en droit sénégalais. Ce qui fait que en droit sénégalais, les crimes ne sont pas punis d'une peine de mort, mais plutôt d'une peine d'emprisonnement. Voilà. Mais dans ce cas d'espèce, à mon avis, en droit pénal, la mort fait partie des peines. Donc si on sanctionne la personne de la peine de mort, ça veut dire qu'il va mourir. Ce n'est pas que j'espère qu'il a le corps s'est affaissé ou pas. Donc je ne le pense pas, vraiment, à mon humble avis. Donc la peine de mort, c'est la mort. Voilà, c'est une peine comme tous les autres peines et vous allez mourir. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Dado Kamara, je suis sénégalaise, je fais des études en droit. Mon pays a aboli la peine de mort, donc au Sénégal il n'existe plus de peine de mort. Mais dans ce cas d'espèce, je dirais que l'avocat a tort. Tort en ce sens que la personne qui est condamnée, elle est d'abord condamnée à mort. Maintenant, il appartient au juge de voir condamné à mort par pendaison, condamné à mort par injection, condamné à mort par. Et donc, c'est le résultat ici qui est souhaité et qui doit être obtenu. Donc, quand une personne est condamnée de mort, ce qui veut dire que la justice a jugé nécessaire de lui ôter sa vie. Donc, forcément, à mon humble avis, la pendaison, on doit lui faire une autre pendaison. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Amadou Sissoko, juriste de formation. Je suis domicilié à Bamako, Mali. Aujourd'hui, je viens une fois de plus intervenir au cas pratique soumis à notre analyse. Je dirais que le cas de cette semaine
est qualifiable de peine criminelle et de leur application. La législation de mon pays, Mali, et dans son article 4 du Code pénal, on détermine bien évidemment les peines criminelles. Les peines criminelles dans la législation malienne, notamment l'article 4 du Code pénal malien, nous avons la peine de mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion de 5 à 20 ans. Ceci dit, en matière de peine de mort, lorsqu'une condamnation est appliquée, on dit dans la législation malienne, l'article 11 du Code pénal du Mali dispose également dans l'exécution des peines. On dit tout condamné à mort sera fusillé. Et encore, on dit la femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subira sa peine qu'après sa délivrance. La femme qui allait ne sera exécutée qu'après le sévrage de l'enfant. Donc à partir de ces explications, on pourra dire que la peine de mort dans la législation malienne ne recommande aucunement la pendaison. Car pour l'application de la peine de mort, on dit l'article 11 du Code pénal du Mali dispose que tout condamné à mort sera fusillé. Donc nous pourrons dire que la législation malienne n'a pas prévu de peine de pendaison. Voilà. Donc c'est juste ma participation au cas pratique de cette semaine. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Apollinaire, juriste de nationalité camerounaise. Je vais répondre très rapidement aux deux questions qui sont posées. Relativement à la première question qui souligne le fait que l'avocat s'oppose à ce que son client soit pendu pour la seconde fois. Je vais tout simplement dire que juridiquement, il est difficile de donner une suite à la demande de l'avocat pour une raison qui est simple. La pendaison est un moyen d'exécution d'une peine. Ce n'est pas une peine autonome. Les peines généralement évoquées en matière pénale, nous on connaît la peine de mort, on connaît l'emprisonnement, l'amende, sans compter les peines alternatives et les peines accessoires. Donc la pendaison n'est jamais citée comme une peine autonome. Et à ce moment, lorsque on exécute une sentence par pendaison, ça veut tout simplement qu'on veut aboutir à la peine de mort. On comprendrait déjà difficilement comment est-ce que on va parler d'une erreur ou alors en fait, la demande de l'avocat ne sera pas fondée dans ce cas. Alors, puisqu'on parle de la peine de mort et que je voudrais faire l'appréciation conformément au droit camerounais, il faut dire que le droit camerounais, notamment le code pénal, prévoit toujours la peine de mort parmi les peines. Les peines principales, il y a la peine de mort. Ça veut dire qu'il est encore possible au Cameroun d'encourir la peine de mort. Sauf que dans la pratique, le Cameroun n'applique pas la peine de mort obligatoirement. C'est-à-dire que quand il y a un problème, la peine de mort est difficilement appliquée. C'est pour cette raison qu'on peut constater que depuis 1987, personne n'a été exécuté pour la peine de mort. Et lorsqu'on regarde même la loi, il y a beaucoup d'exceptions pour ce qui est de la peine de mort, notamment les catégories de personnes qui sont exclues
de l'application de cette peine. On a des individus de moins de 18 ans, conformément au code pénal, ne peuvent pas subir la peine de mort. Les femmes enceintes sont exclues, les personnes ayant un trouble mental, les personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, pour me résumer, la demande de l'avocat ne peut pas être fondée sur une analyse du point de vue du droit camerounais et par rapport à beaucoup de droits aussi. La pendaison n'est pas une peine autonome. Donc, lorsqu'on utilise la pendaison, c'est pour aboutir à une fin. Et par rapport à la peine de mort, il faut dire qu'au Cameroun, la peine de mort est toujours prévue par le code pénal, mais qui est véritablement amoindri du point de vue de l'application. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Ok, bonsoir. Je me nomme Yamero Abdul Karim. Voilà, je suis burkinabé. Au Burkina Faso, je suis à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Je suis étudiant en deuxième année option droit public à l'université Ouagadougou. Voilà, ok. En ce qui concerne le cas pratique de cette semaine, est que en tant que juriste en herbe, et averti d'informer des questions juridiques, je dirais que le monsieur ne peut plus être pendu. Alors, comme l'a dit son avocat, il était condamné à la pendaison et non pas à la mort par pendaison. Alors, il a été pendu et la corde a cassé. La corde est cassée, c'est fini. Il ne peut pas être pendu une seconde fois pour les mêmes faits. Ça veut dire que c'est fini, il a exécuté sa peine, c'est fini. Le monsieur est libéré comme ça. Et mieux, il doit soigner la blessure, ce que le monsieur a subi comme victime. Je vais dire quoi? Ce que le monsieur a eu comme blessure, il doit soigner ça, puisque il était condamné à la pendaison et il a été pendu et la corde est cassée, donc il est libre. Et quant à la législation burkinabé, au Burkina Faso ici, nous ne sommes pas dans la logique, nous ne parlons plus de peine de mort, puisque la peine de mort a été abolie au Burkina Faso en 2018. Donc ici, il y a la prison à vie, mais il n'y a plus de peine de mort ici. Voilà. Donc ici, nous ne connaissons plus de la peine de mort. Voilà. Mais avec ce cas, le monsieur n'est plus à être pendu. Voilà. Il est libéré. Et il doit être soigné. Ils doivent être soignés pour la blessure qu'il a eue, parce qu'il n'était pas là pour se blesser et autre chose, mais pour être pendu et la corde est cassée. Donc, si la corde était cassée avant la pendaison, au moins on peut comprendre. Mais la corde est cassée pendant et au moment où il a été pendu et c'est la corde qui a cassé. Donc, le monsieur est libéré. Donc je vous remercie beaucoup. Excellente soirée. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Je suis un jeune Sénégalais. Je suis également un apprenant, un étudiant qui n'est pas encore terminé ses études. Cette affaire m'a intéressé pour tout simplement avoir
des connaissances, de plus de connaissances, mieux d'avoir des connaissances avoir des connaissances à partir de vous. C'est la raison pour laquelle j'interviens dans cette affaire. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est qualifié à régler cette affaire. De ce fait, si on voit l'affaire, moi je pense que la pendaison et la pendaison par la mort par la pendaison n'est pas la même chose. C'est le juge qui n'est pas précisé ce qu'il doit faire. Si il doit faire uniquement la pendaison, il y a différentes sortes de pendaison, comme j'ai écrit ça, j'ai envoyé ça par écrit. Il y a tout simplement d'abord la pendaison pour la torture, la pendaison en guise de peine de mort, la pendaison pour le but de suicide ou de jeu. Mais les deux derniers ne sont pas intéressés, je pense bien, dans cette affaire. Ce sont les deux premiers, c'est-à-dire la torture et la peine de mort, qui sont intéressants en ce moment dans cette affaire. Le juge devait préciser s'il doit appliquer la pendaison pour le faire torturer ou bien pour le tuer. Si c'était pour le faire torturer, il a déjà fait. Il est déjà pendu. Si c'est pour le tuer, c'est pas encore fait. Mais s'il avait précisé, l'avocat ne reviendrait pas sur cette affaire. S'il avait précisé. Donc si c'est pour le faire torturer, donc le principe que j'avais envoyé de dire que nul n'a le droit d'être jugé deux fois pour la même affaire, je pense que pour moi c'est mieux. C'est ce qui doit être appliqué. On ne doit pas faire la pendaison quelqu'un pour le torturer, ensuite faire une nouvelle pendaison pour le faire tuer pour le même crime. Également, ça, je pense bien que c'est une violation de ce principe. Nul ne doit être jugé deux fois pour le même fait. Donc c'est un principe fondamental du droit pénal également. Vous me pardonnez s'il y a des insuffisances également. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour la Cour de droit, monsieur le représentant de la Cour de droit. Je suis Saint-O, je vis en Haïti, je suis haïtien, je vis à Jacquemin. Et concernant l'étude des cas, je suis d'avis de l'avocat du condamné. Quand on dit qu'on a condamné l'accusé à la pendaison, même si la pendaison entraîne la mort, mais il a été pendu. Juste la peine a été exécutée. Pour parler de la peine de mort en Haïti, suivant la constitution haïtienne, dans le chapitre 3 des droits fondamentaux, dans son section 1, qui parle de droit à la vie et à la santé, et en son article 20, la peine de mort est abolie en toute matière en Haïti. En Haïti, on ne peut pas parler de la peine de mort. On peut parler de la peine des travaux forcés à perpétuité, non pas de la peine de mort. Merci. Je suis Saint-Orcor et puis Haïti. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez ce que signifie la peine de mort. Est-ce qu'elle est favorable dans votre pays? Est-ce qu'elle est contraire aux droits de l'homme? En tout cas, les débats continuent. Et pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le lien du sujet à traiter dans la description de la vidéo.
Je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et de rester connecté, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.